Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 175 de One Punch Man, un chapitre qui était vraiment très cool, avec non seulement un nouvel antagoniste, en plus on a quand même plus d'informations sur Fubuki et son lien avec Psychose, on a un petit peu de Saitama, on a un petit peu de tout et franchement ça donne que du bon pour la suite. Oui, les choses sont en marche, on va attaquer la review, en tout cas like un maximum si la vidéo te plaît, et ça permet également de me soutenir et surtout abonne-toi si tu aimes One Punch Man, on essaie de viser les 75 000 abonnés avant 2023, ça serait juste un super cadeau de Noël, donc vraiment merci à vous. Puis de toute façon vous allez kiffer la chaîne, on fait des reviews à chaque chapitre parce que One Punch Man c'est quand même vraiment très cool. Bon, en tout cas on a toujours Rex et Black Sperm qui sont présents ici, l'un va jouer le rôle du chien, l'autre du singe, et donc du coup on a Saitama qui va sortir de son appartement et qui va tomber directement dessus. En même temps ils n'ont pas d'endroit où aller et ils veulent rester aux côtés de Saitama parce que c'est l'endroit le plus protégé. Je veux dire, si tu t'en prends à eux, tu t'en prends à Saitama un petit peu, et voilà, Saitama est le héros le plus fort. Et surtout on a du coup les autres héros, donc j'ai oublié les noms, je crois qu'il y a Forte, il y a Butterfly et Shinpo, donc du coup les trois sbires, enfin les trois randoms un petit peu des héros qui sont présents là, et ils vont aller s'affronter, et le perdant devra s'occuper du coup de ces animaux là. Bon, c'est assez drôle parce que du coup Black Sperm va devoir jouer le rôle du singe et Rex d'un chien. Bon, finalement on voit clairement que c'est des monstres, mais bon, en tout cas voilà, le perdant devra s'en occuper. Bon, on se doute en toute logique que Saitama va gagner le combat. Je veux dire, je vois pas comment Saitama pourrait perdre contre des randoms pareils. Et là où c'est bien fait, c'est que le combat va commencer. Donc du coup on a Forte, je sais pas trop comment on prononce, qui va utiliser donc du coup sa technique. Donc je rappelle que lui il utilise une technique en lien avec le rythme et tout, et en gros il va faire des déplacements hyper rapides, tout ça. Et en fait t'as l'impression que Saitama est surpris du mec tellement il est rapide, il est en rythme et tout. Sauf qu'en fait non, ce qui l'a surpris c'est pas du tout la technique du gars, ça il en a rien à foutre, c'est juste le fait que derrière il y a un camion qui arrive, enfin il y a une voiture qui arrive. Du coup le mec il commence à lui parler, Saitama, sauf que bah il a mis son casque, donc il entend rien du tout avec la musique, et il va littéralement se bouffer une voiture. Donc encore une fois c'était bien fait parce que du coup on pensait que Saitama était en stress entre guillemets, ou en tout cas il était surpris par la technique du gars. En fait pas du tout, c'est juste qu'il y a une voiture qui allait percuter le gars. Du coup d'ailleurs il s'est mangé la voiture, il est laissé pour à moitié mort dans le chapitre, et du coup en dédommagement, parce que c'est un peu de la faute de Saitama, du coup ils vont en gros alterner la garde du coup de Rex et de Black Sperm. Ils vont alterner entre du coup Saitama et les autres héros, ce qui peut être assez drôle. Maintenant on va passer aux choses beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus importantes, parce que ça c'était un petit peu la petite mise en bouche, tu vois, c'était le chapitre tranquille au début, tu vois. Maintenant on va parler de Fubuki qui débarque, parce que oui c'est elle qui était dans la voiture, et elle va demander à Saitama de l'accompagner. J'ai envie de dire que ça tombe bien, parce qu'effectivement si les choses se passent mal, Saitama est le meilleur allié que tu puisses avoir, donc Saitama va venir avec elle, et ils vont aller rendre visite à Psychose, sauf qu'il y a déjà une visite en cours, et oui on a un nouveau personnage qui est présent ici, qui est au courant du coup pour le troisième œil, qui est au courant de pas mal de choses finalement sur Psychose, et que comme elle a été considérée comme monstre, en fait il est libre de mener toutes les expériences qu'il veut. Ça ne pourra pas être inhumain, puisque techniquement elle est considérée comme un monstre et ne plus comme un humain, qui en soi est tout à fait logique vu qu'elle a fait son rôle au sein de l'association des monstres. Donc c'est intéressant parce que le mec est intéressé non seulement par son troisième œil, par son pouvoir, également par le fait qu'elle puisse voir normalement le futur. Ils en ont besoin pour leur recherche, et là il dit pour nous Tsukuyomi, donc du coup voilà, il dit pour nous, donc sûrement un groupe de plusieurs, et donc on va voir ce personnage là qui va sûrement être un des nouveaux antagonistes de cet arc là, donc ça va être intéressant. Et donc du coup il va facilement, enfin déjà on a Psychose qui va avoir peur, qui va flipper quand elle va entendre le nom de Tsukuyomi, donc comme quoi elle le connaissait déjà, et en fait au moment où elle va attaquer on voit que le gars arrive à la neutraliser hyper facilement. Alors normalement elle a reçu des médicaments, donc sa force est diminuée, elle devrait même pas être capable d'attaquer, mais elle a réussi à le faire, et le gars va littéralement contrer son attaque en une fraction de seconde, et il va même, j'ai envie de dire, la battre en une fraction de seconde, il va littéralement l'assommer. Mais il peut pas se permettre d'endommager son cerveau parce qu'il en a besoin. Oui, ils vont clairement faire des recherches sur son crâne, voilà, ils ont besoin de son cerveau, de ses connaissances, de ses pouvoirs, de tout ce qu'elle a là-dedans, donc du coup il ne peut pas trop l'endommager. On voit le visage du gars parce qu'au début il a un masque, et finalement il va le perdre lors de l'attaque de Psychose, et on voit son visage, et j'avoue qu'il fait un peu flipper. Franchement il a une bonne tête d'antagoniste, j'espère juste qu'il va durer un petit moment, qu'il sera un bon antagoniste et pas un antagoniste finalement random, peut-être qu'il sera même pas seul, du coup il aura sûrement un groupe.
Donc très intéressant en tout cas en termes de design, j'aime bien avec les marques sur le front. Et non, moi j'aime bien son chara-design, maintenant j'espère juste qu'il aura un rôle important, un bon développement. Même si je pense qu'on n'arrivera jamais au niveau d'un Garou. Un Garou est pour moi le meilleur antagoniste de tout One Punch Man en termes de développement, en termes de tout en fait, à tous les niveaux, développement, écriture, combat. Enfin c'est ouais, Garou est le meilleur de One Punch Man. Enfin en tout cas voilà, on a donc Fubuki qui va se pointer, qui voulait mettre un terme à cette visite là. Malheureusement je pense qu'elle va arriver trop tard, Psychos ne sera plus là et le gars l'aura enlevé. Mais surtout, on va avoir le droit à un flashback, rappelez-vous à l'époque où justement Garou était traqué, quand il y a eu le combat contre l'association des monstres, que du coup Psychos avait combattu, donc avait fusionné avec Orochi et qu'elle avait combattu Tatsumaki, ben là... On va voir donc du coup pas Tatsumaki mais Psychos qui est là et Fubuki qui se met sur son chemin. Et encore une fois on apprend qu'elle était du coup la vice-présidente à l'époque de la société du coup de recherche surnaturelle. Et donc du coup voilà la vice-présidente Psychos, donc du coup celle aux 3 yeux. Et donc c'est cool parce qu'on va avoir le droit à un flashback et des informations un petit peu sur la relation entre Fubuki et Psychos qu'on n'avait pas forcément. On sait que Psychos est jalouse de Fubuki, jalouse de Tatsumaki, elle aime pas les deux sœurs. Maintenant on va avoir des infos, donc du coup à l'âge de 17 ans Psychos était devenu genre super fort, son pouvoir s'était très bien développé et on voit que en fait Fubuki l'a littéralement scellé son pouvoir, elle s'est débarrassée du pouvoir qu'avait Psychose. Bon d'ailleurs elle l'a embrassé pour s'en débarrasser et donc du coup à partir de là elle en a marre, elle est toujours en train de se mettre sur son chemin et c'est pas tout parce que si on continue un petit peu dans l'histoire on voit que du coup ils sont un peu centrés sur eux-mêmes les personnages, c'est à dire que déjà Psychose elle avait un gros problème mental parce qu'elle voulait donc du coup proposer une société de recherche surnaturelle pour exterminer l'humanité. Je vois pas comment des humains pourraient accepter son plan, donc du coup eux ils lui ont dit que c'était inhumain, c'était n'importe quoi et tout, qu'elle avait perdu la boule. Par contre, c'est pas du tout le cas de Fubuki, elle pensait pas ça, tu vois, elle, c'est là qu'on voit qu'elle est pas non plus humaine totalement, parce que en soi, elle est pas en mode, ouais c'est inhumain de faire ça, elle est juste en mode, à quoi ça sert que je sois la plus puissante du monde, si il n'y a plus personne sur Terre finalement, si les faibles n'existent plus. Parce que Fubuki, tout ce qu'elle veut, c'est surpasser sa sœur et devenir la plus puissante. Mais à quoi bon devenir la plus puissante si tous les faibles et tous les gens inférieurs disparaissent, ça lui sert plus à rien du tout. Donc c'était totalement en contradiction avec le plan de Psychose. Et donc du coup, bah, finalement à partir de là, il y a eu vraiment pas du tout d'entente entre les deux. Et j'ai même envie de dire qu'à partir de là, pour Fubuki, Psychose est devenu quelqu'un qu'elle devait écraser. Et donc du coup, ça finit directement sur le combat entre ces deux-là, entre Psychose et entre Fubuki. Et voilà, ça finit là-dessus. On n'a pas plus d'infos, mais au moins c'est cool, ça permet d'en savoir plus sur Psychose, plus sur Fubuki et leur relation à toutes les deux. On a un nouvel antagoniste qui est présenté, qui a l'air surpuissant parce qu'il a réussi à contrer Psychose. Certes, elle était peut-être pas à 100%, certes, elle avait repris des médicaments et tout, enfin, il l'avait drogué pour qu'elle puisse pas se combattre et tout, mais ça n'empêche qu'il a l'air d'être puissant, peut-être même un groupe entier, enfin on verra, on a pas mal d'informations, plus du coup le côté drôle avec Saitama et les deux petits monstres là. Donc franchement c'est un bon chapitre, voilà, qui pose les bases. Je sais pas s'il y aura d'autres chapitres en 2022, mais en tout cas ça finit plutôt bien cette année. Du coup dites-moi en commentaire ce que vous pensez du chapitre. Globalement j'ai plutôt apprécié, c'était quand même un bon chapitre, je trouve que c'était une bonne chose pour bien poser les bases. Maintenant j'espère juste, voilà, ce groupe d'antagonistes, en tout cas ce mec là, j'espère juste qu'il sera intéressant, qu'il aura un bon développement, qu'il sera un bon antagoniste. Et on verra du coup si Saitama tombe dessus très prochainement ou si quand ils vont arriver, ce sera trop tard, le gars il aura enlevé Psychose et se sera barré, je ne sais pas. En tout cas n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, comme j'ai dit on vise les 75 000 abonnés avant 2023, ce serait super cadeau de Noël. En plus si vous aimez One Punch Man, la chaîne va vous plaire, n'hésitez pas à me donner un commentaire votre avis, à mettre une note sur 10, moi je vous dis à la prochaine, allez ciao tout le monde.